Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de mars 2022 et comme d'habitude on va regarder quels tournois ont eu lieu en février et qui ont rapporté des points aux joueurs pour ce classement de mars. Donc en février on a eu le top 16 Europe, donc la coupe continentale qui a été organisée donc par la Fédération européenne de tennis de table, qui réunit donc les 16 meilleurs joueurs européens. C'est déroulé en Suisse et ça rapporte quand même 500 points au vainqueur. On va regarder le classement chez les hommes. Donc on a Fan Zhendong en tête, suivi de Ma Long, Hugo Calderano, Tomokazu Harimoto en 4ème position, Liang Jinkun 5, Ovtcharov 6, Lin Yunju 7, Timo Boll 8ème position, Xu Xin 9ème position, Lin Gaoyuan 10ème, et donc aucun changement dans ce top 10. Haruna 11ème, et c'est là qu'on a le premier changement, donc Darko Jorgic qui gagne 5 places après sa victoire du coup dans ce top 16 Europe, passe 12ème. Et donc bon, est-ce qu'il va pouvoir doubler Timo Boll et Dmitry Ovtcharov, les deux Européens qui sont encore devant lui au classement? Il a 23 ans, on va voir. On a Wang Chuqin 13ème, Truls Morgar lui aussi donc en forte progression, donc il continue sa progression depuis les championnats du monde où il a atteint la finale face à Fan Zhendong. Il fait que monter dans ce classement mondial, donc là il est 14ème, plus 4 places, et ensuite du coup on a quelques joueurs qui perdent donc les 2 places, se sont fait doubler par Morgar et Jorgic, et donc on termine ce classement avec Simon Gauzy en 20ème position. Le joueur du mois de février 2022 pour moi c'est clairement Darko Jorgic, le joueur slovaque de 23 ans qui a gagné 5 places dans ce classement, et qui a du coup battu Truls Morgar 4-3 en finale, il a battu Patrick Franziska 4-1, il a battu Daniel Ambezon 4-2 et Jonathan Groth 4-0. On regarde le classement chez les femmes maintenant, on a toujours Su Ningxia en tête, suivi de Chonmeng Mimaito, Wang Manu, Wang Yidi, Hina Hayata, Du Oikem 7ème, Kazumi Ishikawa 8ème, Feng Tianwei 9ème, John Jiri 10ème, Adriana Diaz 11ème, Cheng Yiqing 12ème, et le premier changement, c'est Cheng Xingtong qui gagne une place. Et ensuite, on a Han Ying, du coup, qui devient la meilleure européenne. Elle n'était pas dans ce top 20 en février, mais grâce à sa victoire au top 16, elle a gagné pas mal de places. Hirano Miu 15ème, Zhu Yuling 16ème, Liu Shiwen 17ème, Petri Sassolia 18ème, et on termine ce classement par Su Yuan 20ème, et donc pas trop de bouleversements, à part Han Ying qui est bien projeté dans ce classement, et Cheng Xingtong qui gagne une place, et tout ça c'est parce que Ding Ning qui disparaît du classement. Elle a du coup pris sa retraite, et dans ce classement de mars, ça a été décidé qu'elle disparaisse, donc voilà. La joueuse du mois de février 2022, c'est Han Ying, 38 ans, qui a du coup gagné 6 places, et du coup arrivé dans ce top 20. Elle a remporté la finale dans ce top 16 Europe face à Polina Mikhailova, la russe. Elle a aussi battu Bernadette Sox 4-0 en demi. Elle a battu Elisabetta Samara 4-3 et Barbara Balazova 4-2. Et donc Han Ying à 38 ans est la mieux classée chez les européennes. Si on regarde les classements des doubles maintenant, donc chez les hommes, on n'a pas de changement ce mois-ci vu qu'il n'y a pas eu de compétition. Donc c'est toujours Christian Carlsson, Matthias Falk qui mènent après leur victoire dans les championnats du monde l'an dernier. Et on a du coup le duo anglais Paul Drinkle et Liam Pitchford qui terminent ce classement. Chez les femmes, pareil, il n'y a pas de changement comme il n'y a pas eu de compétition de double. Et donc c'est toujours Wang Manu, Su Ningxia en tête, suivi des duos japonais. Et on termine ce classement par le duo allemand de Sabine Venta et Nina Mittelham. Chez les doubles mixtes, on a un tout petit peu de changement, mais c'est juste parce que Jun Mizutani et Ito Mima, ce duo qui était deuxième dans ce classement, a disparu parce que Jun Mizutani a pris sa retraite. Donc tout comme Ding Ning chez les femmes tout à l'heure, on a vu, Jun Mizutani qui a été rayé de ce classement vu qu'il a pris sa retraite, et donc ça permet à Emmanuel Le Besson et Yuan Jianan de passer deuxième, le duo français, et donc suivi par contre de Wang Chuqin et Su Ningxia et Xu Xin Liu Shiwen qui vont sûrement vouloir prendre la tête de ce classement, on va voir. Et sinon, dixième, du coup ça permet à un duo indien, Satyan Gnanasekaran et Manika Bartra, de rentrer dans ce classement. Pour finir, on va aussi regarder quelles compétitions vont se dérouler en mars, qui vont rapporter des points
pour le classement d'avril. Et donc, on a pas mal de compétitions qui vont avoir lieu en mars, donc tant mieux, hein, pour nous fans de tennis de table. Donc du coup, on a le WTT Contender en Oman, qui se déroule actuellement, et qui du coup vont rapporter 400 points aux vainqueurs. On a du 7 au 20 mars le premier Singapour Smash, enfin le premier Smash du coup, qui correspond en gros au grand chelem du tennis de table. Et donc ça va être la grande première, donc ça va être très intéressant de suivre ce tournoi. Et ça remporte 2000 points au vainqueur, donc beaucoup de points. Ça va faire beaucoup de changements sûrement dans le classement mondial, dans le top 10. On aura aussi un WTT Contender du 18 mars au 24 mars. Et on aura aussi un WTT Star Contender encore au Qatar, qui va aussi rapporter 600 points. Donc ce sera tout pour ce classement mondial du mois de mars. On se retrouve dans un mois pour un nouvel update avec sûrement du changement vu que là on a vu qu'il y a 4 compétitions qui rapportent des points qui vont avoir lieu en mars. Donc ça va être intéressant. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.